L'objectif réel de l'opération en cours des forces armées russes en direction de la grande ville ukrainienne de Kharkov semble se révéler peu à peu. Initialement, certaines sources russes ont déclaré que le plan consistait à créer une zone tampon afin de réduire l'intensité des bombardements sur l'oblast de Belgorod, région frontalière russe. Néanmoins, la composition quantitative et qualitative du groupe russe Nord démontre que la véritable tâche était apparemment de forcer Kiev à déployer ses réserves stratégiques dans la bataille et d'affaiblir les défenses dans d'autres sections du front. Les Russes y parviennent. Le 13 juin, ils se sont emparés d'une partie importante des zones urbaines de Voltchansk. Les forces de Kiev ont tenté de contre-attaquer ces derniers jours. Pour ce faire, elles emploient des unités de leurs réserves stratégiques et leurs unités les plus aptes au combat. Les 12 et 13 juin, à l'est de Voltchansk, les forces de Kiev ont tenté d'attaquer plus de 10 fois. Des unités combinées des forces armées ukrainiennes, jusqu'à une compagnie, appuyée par des véhicules blindés, y ont participé. Toutes les attaques ont été repoussées avec succès. Les militaires russes ont également perturbé le transfert des renforts ukrainiens vers la ligne de front et selon la partie russe, plus de 40 militaires ukrainiens ont été tués. Les systèmes de lance-flammes lourds russes TOS-1 à Solntsepiok et TOS-2 Tozochka ont une fois de plus démontré leur grande efficacité. Les pertes totales des forces armées ukrainiennes dans cette direction au cours de la journée écoulée s'élèvent à plus de 300 personnes. Le 13 juin, des groupes d'assaut russes consolidaient leur position sur le territoire de l'usine de fabrication de machines de Voltchansk, occupant les bâtiments administratifs et la plupart des bâtiments et structures de production. Les Russes ont également commencé à construire des fortifications au nord-est de la ville. Les forces de Kiev poursuivent leurs efforts pour reprendre le contrôle du territoire perdu. Dans la direction d'Otcheretino en RPD, les militaires russes repoussent les unités ukrainiennes hors de leurs positions fortifiées. Les forces de Kiev semblent incapables de stabiliser la ligne de front. Le transfert de leurs unités les plus aptes au combat vers Volchansk a joué ce rôle. Du 11 au 13 juin, l'armée russe a occupé les localités de Novo-Alexandrovka et Novopokrovskoï, est entrée dans Sokol, et les combats ont atteint les abords d'un important nœud de défense ukrainien dans la localité de Novozelovka-Pervaya. Depuis le 13 juin, les forces armées russes continuent de lancer des missiles et des bombes contre l'arrière immédiat des troupes ukrainiennes. Une fois de plus, un tir de missile a été lancé contre l'usine de construction de machines Starokramatorsk à Kramatorsk. Des lance-roquettes multiples ukrainiens et d'autres équipements militaires y sont stockés et réparés. Dans l'ensemble, la situation sur le front reste extrêmement préoccupante pour le régime de Zelensky. Malgré l'aide financière et militaire massive de l'Occident, Kiev n'a pas réussi à présenter de résultats significatifs avant le sommet sur l'Ukraine qui doit se tenir en Suisse les 15 et 16 juin de cette année.